Coucou Capucine, comment ça va? Ça va, merci. On lui a donné une feuille et un papier à Juliette, mais elle a embêté avec sa feuille et son stylo. Bah oui, elle peut pas tout faire en même temps. On parle de quoi ce matin? Alors, on va parler de sexualité lorsque l'on est malade. Donc, merci de donner l'opportunité de parler un peu de ça. Je suis sexologue, pour préciser. Je ne l'ai pas présenté, donc forcément. Et effectivement, la parole sur la sexualité se libère de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on constate, notamment en tant que sexologue, c'est qu'elle se libère surtout sur la sexualité lorsque l'on est en parfaite santé. Sans forcément prendre en compte un pourcentage en fait immense de la population qui peut avoir quelques soit problèmes de santé, douleurs, handicap, etc. Et donc c'est intéressant. C'est très intéressant parce que le prochain ouvrage de Juliette s'appelle Couple parfait ou pas, et ça peut rentrer aussi, je présume que tu dresses encore un portrait de ton couple. Oui, il y a un chapitre sur la sexualité, ouais. Et oui. Et du coup, c'est vrai que la maladie, elle peut agir à différents titres sur la sexualité. Alors à la fois quand on a une maladie qui est directement liée. En fait, par exemple, un cancer de la prostate, quand il y a besoin d'une ablation de la prostate, des endométrioses aussi, qui vont vraiment, qui vont jouer sur la douleur vraiment pendant la sexualité, qui vont jouer aussi potentiellement sur la libido, sur l'envie de se rencontrer, puis après toutes les maladies qui agissent de façon un peu moins directe, parce que l'image de soi est modifiée, un cancer du sein, tout ce qui est aussi maladies intestinales qui peuvent aussi jouer. Toutes les maladies qui vont provoquer une fatigue chronique, je pense par exemple aux fibromyalgies, aux douleurs hyper persistantes et tout un tas de maladies qui demandent des traitements assez forts. Et puis toutes les maladies qui vont jouer, alors les médicaments aussi qui peuvent jouer du coup de façon indirecte, à la fois sur l'érection, sur la capacité d'orgasme, sur l'envie tout simplement, sur la libido, aussi, sur la libido, etc. Et ce qu'on constate aussi en sexo, c'est qu'en fait dans les parcours de soins habituels, la question de la sexualité, de la relation de couple est très rarement abordée par le praticien. Elle n'a jamais été abordée. Elle n'a jamais été abordée. On en parlait beaucoup aussi on a reçu Betty de l'association Étincelle et on en a parlé hors plateau et voulait en parler avec toi justement parce qu'on parle de traitement et quand une fille a été traitée, c'est super, mais sauf que il réside des problèmes, spécialement chez la femme, spécialement sur la sexualité où la sexualité est difficile après les traitements. Et on n'en parle pas. T'es guéri. Allez, salut. C'est très peu pris en compte. Alors, il faut savoir que les médecins spécialistes, la médecine en France est quand même très catégorisée en fonction des organes, et donc les médecins ne vont pas forcément être très à l'aise, tout simplement, avec la question de la sexualité. Donc, ce qui me paraît important de dire, c'est d'oser en parler en fait. Quelles vont être les conséquences sur ma sexualité, sur ma relation de couple aussi, parce que c'est important d'accompagner le ou la partenaire aussi sur comment ça va venir jouer, comment on peut faire autrement, et aussi se rappeler que c'est pas parce qu'il y a certaines choses qu'on peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire momentanément, comme par exemple des rapports pénétratifs qui vont être plus difficiles à certains moments, que la sexualité s'arrête totalement. Et ça, parfois, il y a besoin aussi de le dire, besoin de recréer d'autres chorégraphies érotiques qui sont un peu différentes de nos habitudes en fait générales. Donc parfois, alors il y a certains hôpitaux maintenant aussi qui mettent en place des consultations sexo pour l'ensemble des malades. Certains hôpitaux qui fonctionnent aussi avec des sexologues cliniciens qui sont installés en ville, comme je le suis moi, pour permettre aussi que dans le parcours de soins, la question de la sexualité et de l'intimité globale soit prise en compte, quand on en a envie aussi, évidemment. On peut aussi très bien s'en passer. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc c'est important vraiment de poser la question et puis peut-être éventuellement de s'autoriser à venir consulter, parce que c'est pas encore une fois la sexualité elle est pour tout le monde, et je pense que c'est aussi important ces moments-là aussi de changer la représentation aussi encore une fois de sexualité qui devrait être que pour certains corps, que pour certaines ça change un peu avec le vieillissement de la population, parce que plus on est malade, plus potentiellement on a des maladies, on a des problèmes aussi, plus on est vieux, plus on vieillit, c'est ça, plus
on peut avoir des problèmes aussi articulaires, enfin pas mal de choses qui viennent jouer. Là récemment, l'association Les Petits Frères des Pauvres a fait toute une campagne super chouette d'images de personnes en situation de vieillissement qui ont des rapports intimes. Donc ça contribue à changer aussi les mentalités. Mais c'est aussi grâce à, à des personnes comme toi sur les réseaux sociaux qui montrent une autre image aussi. Oui, c'est vrai que j'avais abordé dans plusieurs posts la sexualité et que j'avais eu beaucoup de retours. Il y a eu vraiment un partage, des échanges, des gens aussi qui viennent poser la question sur les réseaux parce qu'il y a cet anonymat un petit peu, alors qu'il ne devrait pas y avoir. Et puis c'est difficile à répondre parce que c'est quelque chose d'intime et de propre à chacun. C'est pas parce que tu es comme ça physiquement que tu feras ça. Enfin, c'est personnel. Exactement. Et on peut le voir aussi comme une opportunité de créativité. C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Ok, génial. Ce truc-là pour le moment est pas possible, mais il y a une autre foule de choses qu'on peut faire à côté. Et l'intimité, évidemment, je le répète à chaque fois, ne s'arrête pas à la pénétration. Il y a toute des possibilités érotiques en dehors et autour de ça. Oui, il y a plein d'options. D'ailleurs, merci beaucoup d'en parler sur le plateau ce matin, Capucine. Je trouve ça vraiment cool. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça bien. Si vous voulez consulter, allez voir Capucine. Elle consulte effectivement en cabinet. Et il y a toutes les informations. Il y a les informations sur ton Instagram aussi, donc n'hésitez pas à venir en parler avec elle. Merci beaucoup. On retourne sur le canapé? Allez hop.